C'est l'heure de faire des découvertes, on va discuter de vedettes, de sportifs et d'athlètes. C'est le temps d'une petite frette. C'est le temps d'une petite frette, ouais. C'est parti. C'est bon. Ouais, ça l'enregistre, c'est bon. Bon, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est très fiers là, de vous présenter notre premier épisode de notre podcast qui s'appelle Le temps d'une petite frette. Une idée là, qu'on a eue ensemble, moi et Antoine, dans les dernières semaines, là, suite au confinement puis à l'arrêt de nos activités sportives respectives. Puis au niveau de l'école, là, vu qu'on est plus confinés. Donc, on va commencer par se présenter. Puis ensuite de ça, là, on va vous dire comment va se dérouler nos podcasts. Donc, pour ma part, je m'appelle Charles-Olivier. J'étudie à l'université à Sherbrooke en 4e année. Donc, je suis finissant dans le baccalauréat en éducation physique et à la santé. Donc, dernier tour de piste là, dans mon programme. Passionné de sport, surtout de hockey, baseball. Mais j'en pratique là, plusieurs d'autres aussi là, par rapport à ça. Rosa? Yes, je m'appelle Antoine. Moi aussi, comme Charlot, dans le fond, on s'est rencontrés à notre première année en enseignement en éducation physique. J'ai effectué, dans le fond, 2 ans avec vous. Puis par la suite, moi, je me suis redirigé vers un autre programme à l'Université de Sherbrooke. Encore une fois, je suis maintenant rendu en kinésiologie. Donc, je commence ma 2e année, plus pour devenir préparateur physique, travailler plus dans la performance sportive. Donc, c'est ça. On est vraiment fiers de partir ce podcast-là. Ce qui nous manquait un petit peu, avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne veut pas trop en parler longtemps parce qu'on en entend assez parler dans les médias, là. Mais on n'avait plus de place pour... Nous autres, on ne pouvait plus coacher. On n'avait plus vraiment de place pour effectuer les sports qu'on aimait, comme le hockey, le baseball, le soccer, peu importe. Donc, on a décidé de se réunir autour d'une petite bière. Oui. Pour faire un petit podcast et faire découvrir un petit peu les athlètes qui ne sont pas nécessairement allés dans des grands niveaux là, professionnels que tu fais juste vivre de ça puis que tu es payé des millions. Mais il y a toujours des histoires. Là, en tout cas, Charlot, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais... Il y en a des bonnes. Puis non, des histoires qui vont soit nous remettre en question ou qui vont pouvoir nous inspirer. Puis tu sais, comme tu disais, là, on ne veut pas aller chercher ceux qui ont joué Apocalypse, tout ça. On veut surtout, à la base, faire découvrir des gens de chez nous. Puis qu'ils aient la chance de raconter leurs histoires. Puis que si ça en inspire, ben plusieurs. Mais notre objectif là, va être atteint là, par rapport à ça. Oui, puis ce que tu disais aussi, c'est vraiment important parce que en se parlant et en se rendant compte que finalement, on a des amis, moi j'ai des amis qui ont été joués, mettons, aux États-Unis, qui ont eu des parcours sportifs assez remarquables, sauf que souvent, on se rend compte qu'ils sont très jeunes pour prendre une décision. Il faut qu'ils prennent une décision, que ce soit de rester au Québec dans des programmes d'ici. Ouais. Ils peuvent recevoir des offres universitaires, des offres collégiales, plus vers les États-Unis. Puis souvent, on n'est pas tant informé sur les programmes, c'est plus du bouche à oreille. En effet. Ce qu'on voulait faire, je pense, un petit peu avec ce podcast-là, c'était de donner de l'information avec nos invités qui vont venir tout en parlant de leur expérience, qui ont vécu là-bas. Puis si ça peut d'orienter quelques jeunes qui ont une décision à prendre dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, ben ils vont l'avoir, l'information, puis ils vont être capables d'être plus éclairés pour prendre leurs décisions. C'est un petit peu ça qu'on veut faire. Oui. Puis c'est ça, tu sais, avec les expériences, ben, tu sais, veut pas avoir des anecdotes, des histoires, tu sais, des histoires qui vont nous faire rire, d'autres qui vont être plus touchantes. Donc, tu sais, c'est ça là, le but d'aller chercher plusieurs sphères, plusieurs dimensions. Tu sais, on a dit qu'on était, on est des passionnés de hockey. On a coaché ensemble, là, ça fait 3 ans maintenant qu'on coach ensemble dans la région de Sherbrooke. Mais tu sais, c'est certain qu'on ne veut pas juste se focusser sur le hockey non plus. Là. On va essayer d'aller chercher le plus de ressources, le plus de sport possible pour faire découvrir aux gens c'est quoi qui se passe dans ce milieu-là, puis pour qu'on soit aussi là, éclairé. Puis là, on parle de sportifs depuis tantôt, mais c'est évident aussi qu'on aimerait aller chercher des entraîneurs, des gens dans les médias aussi qui pourraient nous faire part là, de leur histoire puis de leur réalité aussi. Oui, tu sais, on veut aller chercher du monde qui ont eu de l'expérience
dans toutes les sphères, que ce soit le journaliste, comme tu l'as dit, que ce soit l'athlète en personne, les préparateurs physiques. On veut savoir, on est intéressé par le milieu du sport. C'est ça qu'un petit peu que ça nous permettait. Je me rends compte que quand on se rendait, mettons, dans nos matchs, là, ça arrive sud de Montréal, puis qu'on avait 2 heures de tour à faire, là, mais toutes ces discussions-là, là, on ne peut plus les faire à cause de la COVID. Puis souvent, on avait en tout cas, on avait quand même des bonnes questions, puis souvent, on n'avait pas de réponse. Puis là, c'est un petit peu ça qu'on va tenter de faire, d'aller chercher des réponses à ces questions-là, que ce soit en communiquant avec les personnes qu'on va avoir sur le show. Donc, c'est pas mal ça. Puis tout le temps accompagné d'une bonne petite bière. Oui. C'est quoi tu bois à soir, Charlot? Un petit Corona, moi, ce soir. Là. Corona? Oui, ben, on va commencer avec un classique. Je salue les boys là, de la Ligue de balle à la présentation. L'endroit où je viens là, d'ailleurs, c'est un classique, nous autres, l'été, là, après nos matchs, là, toujours une petite Corona. Donc, je les salue, mes boys. C'est ça qui est le fun. Le sport, c'est tellement rassembleur. Puis, on en parlait un petit peu pendant qu'on montait le projet du podcast. C'est pas nécessaire. Oui, il y a des gens qui ont persévéré dans le sport jusque, mettons, collégial, universitaire, mais après ça, ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas rester là-dedans, sauf que ça va tellement t'amener des qualités puis des valeurs que tu vas pouvoir transposer dans tes métiers futurs, que ce soit, je ne sais pas, moi, sur la construction, sur la mécanique, si tu veux te partir une PME, il y a beaucoup de valeurs dans le sport qu'on peut réintégrer au quotidien, puis ça pourrait devenir inspirant de connaître des parcours comme à qui qu'on veut, aux personnes à qui on va parler. Là, ça va être vraiment intéressant. Et souvent, on fait référence au sport, surtout collectif. Là, on dit c'est une famille. Là. Mais là, on va pouvoir avoir des exemples concrets de la famille. Ben, c'est quoi que ça fait? Puis c'est quoi les souvenirs que cette famille-là sportive nous laisse en héritage là, personnel aussi. Là. Ouais, exactement. Fait que je pense qu'on a pas mal fait le tour. Moi, je serais prêt à accueillir notre premier invité, LP Simoneau. Je ne sais pas si tu es capable de le rentrer dans le Zoom. Ah, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Non. Il va falloir qu'on continue à parler. Ouais, fait que, on voulait aussi mentionner, là, on n'est pas des professionnels, puis en ce moment, nous, on s'est fait couper notre coaching en raison de la zone rouge. On ne peut plus vraiment pratiquer de sport. On n'est pas des professionnels, on ne veut pas devenir... si on le devient, tant mieux, là, mais si on fait 10 podcasts puis qu'on a fait le tour de l'histoire de le temps d'une petite frette, ça sera 10 podcasts. Si jamais c'est 20, si jamais c'est 30, mais ça sera 30. Mais c'est sûr qu'on fait ça juste pour le fun, puis plus pour se retrouver entre nous. Puis s'il y a des gens qui peuvent apprendre puis découvrir de nouvelles personnes, tant mieux si on est capable de le faire. Là. Tu m'enlèves les mots de la bouche, mon Rosa. Ouais, je le sais. C'est inspirant. Good. Hey, donc, on start ça avec LP Simoneau. On est très content de t'avoir avec nous autres. Personnellement, je tenais à ce que tu sois notre invité, avec tout le respect que je te dois. Puis un bon chum, tu es quasiment un grand frère quasiment pour moi là, depuis le temps qu'on se connaît. Donc, juste expliquer aux gens là, par où qu'on a passé, on se connaît. Fait qu'on est des voisins, en fait, de quelques maisons. Ouais. Je pense que c'est le sport qui a fait en sorte qu'on était ensemble. On jouait dans la rue ensemble. Puis le fameux hockey roller là, avec des chums. On a passé des roulettes de... Ah oui. On a passé des bâtons Bud Light. Là. Là. Fait que c'est ça que... de là que ça vient notre histoire. Fait que... Très simple. Ça fait quoi, depuis qu'on est au primaire? Oui, depuis qu'on est au primaire, là, certain. Puis on est encore très encore proche. Là. Très. Fait que la fois comment ça va se passer, là, ça va être sous forme de discussion. On pose des questions, on interagit. Puis au fur et à mesure, là, il va y avoir différents segments. Un vrai prof. Un vrai, là. Hey, c'est ça grosse coche, là. Ça coche, hein? Ça tu bien dit? Hein? Hey. Fait que le monde à la maison. Tu mon gars, là. Ouais. Tu peux pas l'être plus que ça. Hey, je gère, hein? Ah ouais. Es-tu évalué là-dessus ou... Hey, dis-nous-le si c'est un projet d'école, là. Ah, bon. Attends, je vais relire mes notes. On va cacher quand on va boire, là. Ah, on commence avec un toast? Okay, ah ouais. Santé, gars. Santé. Bien content d'être là.
Fait que toi, Loulou, je vais t'appeler Loulou pour les intimes. intimes. Fait que c'est sûr que je vais t'appeler de même tout au long de. Ben, Antoine, tu peux, toi, avec le. Ouais, je sais, on s'est vu. Nous autres, on s'est vu rien qu'une fois, puis c'était dans un party de fin de session, mais c'était un bon party. C'était un bon party. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, pour ceux qui ne savent pas, là, toi, tu as joué au football avec les Carabins de Ouais. l'Université de Montréal. Avant ça, tu étais allé avec les Élans des Fix-Garneau là, en Division 1 à Québec. Yes. Là, moi, je veux savoir pour commencer, tu es un joueur de foot. Mais là, ça Ouais. part de où, cette passion-là du foot? Là? Je te dirais que c'est mon cousin. Mon cousin Mathieu, il est plus vieux que moi. Puis lui, il jouait avec Lévis au football au cégep. OK. Puis j'allais souvent le voir quand j'étais jeune, puis tout ça. Puis là, avec le secondaire à Saint-Joseph, ben il y avait le football aussi. Fait que je me suis inscrit, mais ça part vraiment de mon cousin là, qui m'a transmis la passion. OK. Puis batteur, c'est parce que tu joues au soccer, hein, il me semble aussi que. Mais ton cousin, étais-tu batteur? Non, il était secondaire, mon cousin. OK, fait que le batteur, c'est vraiment parce que tu avais un bon kick au. Ouais, j'avais une bonne jambe, là. Mon père, il coachait quand je jouais au soccer quand j'étais jeune. Puis j'étais jamais en avant. J'étais tout le temps goaler ou défenseur parce que je pense une fois, il m'a envoyé faire un tir de pénalité. Là, puis je pense qu'il a passé 30 pieds en haut du but. Fait que plus jamais. Ouais, good. Fait que ça, tu dis là, que ça vient de ton cousin. Puis sinon, à part ton cousin, il n'y avait pas personne d'autre que tu dis, eux autres, ils m'ont. Ça starté. Non, ça a tout le temps été un sport que je regardais même quand j'étais jeune avec mon père. Il m'emmenait voir les Alouettes. On allait au stade. Sinon, non, ça part vraiment de mon cousin, je te dis. Puis tu sais, quand tu dis là, à Lévis avec la Division 1, là, tu sais, comment tu t'es fait approcher, mettons? C'est-tu toi qui es allé voir les cégeps? Félix Garneau, Rosé. Félix Garneau, excuse-moi. Ah, c'est correct, c'est correct. Non, mais tu sais, c'est toi qui es allé les approcher ou c'est eux qui sont venus te voir et qui ont dit « Oh, ce joueur-là, on le veut peut-être dans notre équipe » et qui t'ont comme envoyé une invitation? Mais en fait, comment ça s'est passé? À Saint-Joseph, où on a joué au secondaire, c'est Division 2B faible, là, fait que c'est pas fort. Là. OK. Puis, dans le fond, moi, je suivais des cliniques de batteurs avec un entraîneur privé, Denis Boisclair. Puis, lui, il connaissait le batteur qui était à Garneau. Puis moi, quand je finissais mon secondaire, lui, il finissait son cégep. Fait que c'était un bon fit, là. Puis le coach qui était là, Pat Bois, dans le temps, ben mon coach a envoyé des vidéos de moi. Puis là, il était intéressé. Je suis allé faire une visite à Québec, puis ça a tout de suite cliqué avec Pat puis Garneau, là. OK. As-tu fallu que tu fasses un choix? Tu sais, t'as-tu été approché ou t'avais-tu envoyé, mettons, quand tu dis que ton coach a envoyé des vidéos, t'as-tu été approché par plusieurs écoles? Ah, écoute, je te dis bien franchement, là, pendant les dîners, pendant les dîners au secondaire, on avait des coachs des cégeps qui venaient, puis moi, il n'y avait pas un mot du coach qui me parlait. À part le coach de Granby, l'équipe n'existe même plus. Là, c'était Division 3, puis je sais même pas si on a une victoire. J'ai rien contre eux, là, mais. Ah ouais. Il me disait, mets pas tes œufs dans le même panier, tu joueras jamais à Québec. Fait que c'était soit lui ou Québec. Fait que je pense que le choix était pas trop dur dans ma tête. Là, mais non, sinon, non, je me suis jamais fait approcher par les autres cégeps. Puis, tu sais, il n'y avait pas de football à Saint-Hyacinthe dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Hein, le programme, ça c'était Drummondville le plus proche, ou Granby. Ouais. Non. Là, si je me souviens bien, là, t'avais-tu gagné le bol d'or qu'eux autres ta première année? Ouais, ma première année, j'ai gagné le bol d'or. Ouais, fait que là, t'as une coupe de bagues là, qui traîne, ça veut dire que tu peux porter fièrement. Qu'est-ce que ça va aussi, je les ai ramenés? Ouais, pas de stress. Attends, m'a texté Victo qui avait mis pas. Sinon, là, pendant collégial, tu es allé au championnat. C'est quoi, c'était-tu le championnat junior? Tu sais, quand tu es allé au Texas, là? Ouais. Tu as représenté le Canada. Ouais, en fait. C'est quoi cette compétition-là, en fait? C'est le championnat mondial des moins de 19 ans. Okay. On était 6 ou 7 équipes. Il y avait nous, les États-Unis, la France, Mexique, le Japon, Amérique, Samoa, c'est une île pas loin d'Haïti, je pense. Okay. Puis
L'autre, je m'en... Suède, je pense que c'est ça. Puis c'était vraiment le fun. Là. Ça, dans le fond, c'était des camps de présélection pour le faire. Il y en avait un à Montréal, un en Ontario, un dans l'Ouest, puis un à Maritime. Ils prenaient 45 gars au Canada, dans le fond. OK. Fait que j'ai fait le camp, ça a quand même bien été. Puis ils m'ont pris. Fait que là, on est parti au Texas pendant 2 semaines. On avait une semaine de camp. Puis après ça, l'autre semaine, c'était des games. Ouais. OK, c'est fou, ça. Ouais, C'est fou qu'à un si jeune âge, tu compétitionnes au niveau international. Là. C'est quand même impressionnant. Là. Puis, Ouais, puis j'avais 17 ans. OK. Ouais. Ouais, mais Ouais. toi, c'est comme, mettons, si on compare ça au hockey, là, c'était comme ton championnat junior, mettons, des moins Ouais, 19, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, c'est sûr, c'est moins médiatisé. Là. Ouais, Puis en plus, la victoire contre les États-Unis, on a gagné ça le 4 juillet, ouais. qui est leur fête nationale là-bas aux States. Parce qu'on a gagné la partie, puis après ça, on est parti en autobus pour aller. On dormait à l'Université de Texas, là, dans les rooms. Puis, tu voyais les feux d'artifice péter partout, là, puis nous autres, on venait de gagner contre les States en plus. Tu peux pas demander mieux, là, ça veut. C'est ça. Mais là, tu viens de dire que ça n'avait pas trop été médiatisé. Puis moi, je me rappelle, là, quand ça s'était passé, là, je trouvais ça plate, puis je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui avaient trouvé ça dommage. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça que des fois, il y a d'autres sports qui prennent pas trop de place, mais qui prennent plus de place. J'aurais aimé ça, oui, je te connaissais, puis j'aurais aimé ça de voir à TV, puis qu'un journaliste se fasse un 2-3 minutes sur vous autres. Mais toi, mettons, qui l'as vécu, là, puis que je pense qu'il y a eu une capsule de 30 secondes, là, puis c'était sur Internet, c'est même pas à la télé. Là, comment tu as vécu ça, mettons, qu'il y a vraiment l'attention que ça a porté? C'est sûr que le hockey, c'est gros ici, puis c'est comprenable. Là, c'est énorme, le hockey. Puis le football, ben, ça passe tout le temps en deuxième. Puis là, c'est le fun parce qu'ils présentent des parties universitaires à TVA Sport. Ouais. Mais mettons, là, si tu veux, Division 1, là, collégiale, là, moi, ça donne vraiment des bonnes parties. Puis dans mon livre à moi, c'est égal à LHGMQ au hockey, tu sais. Okay. Le collégial, tu penses? Ouais, c'est ça. C'est la même âge. Puis, ça reste que c'est des bons athlètes. Là. Il y en a beaucoup qui s'en vont aux États-Unis maintenant. Il y en a beaucoup qui performent leur première année universitaire après. Ouais. Puis, c'est normal. Le monde aime mieux le hockey. Puis, ils sont plus intéressés à ça ici. Mais tu regardes aux États-Unis, le football... c'est immense. Le hockey là, à Dallas, là, ils s'en foutent un peu. Oui, ils aiment mieux voir les Cowboys, même s'ils gagnent une victoire par année. Fait que c'est juste une mentalité différente ici au Canada, mais moi, ça me dérange pas trop. OK. Ouais, c'est pas pire, ça. Ouais. On en apprend, hein? C'est fou à quel point, on peut voir que la mentalité est tellement implantée, puis même avec les médias, à quel point, c'est le hockey, puis si jamais on a de la place, ben on pluguera le reste. Après, c'est ça. Et souvent, là, c'est même qu'on le voit. Ouais, c'est ça. Puis aussi, il y a le tennis qui est gros en développement au Canada. Là. On a des super bons athlètes. Ah ouais, c'est vrai ça. Puis, ça passe tout le temps à la fin, les bulletins sportifs. Puis, ils présentent un gars de 4e trio, esprit qu'il a mal à un mollet, tu sais. Non, mais c'est vrai pareil. C'est ça. Puis, c'est une business, hein. C'est pas pour plaire au monde, c'est où que l'argent rentre. Fait que, c'est du signe de pièce. C'est plus gros la GMQ que du football collégial ou universitaire. Fait qu'ils vont présenter ça à la place. Puis c'est normal d'un sens. Il faut qu'ils vivent. Puis c'est ça. Ça tourne alentour du hockey comparativement à d'autres places. Crois-tu que le fait que, mettons, comparé la GMQ, il y a 18 équipes. Puis qu'au RSEQ, il y a, mettons, là, Montréal, Laval. Ouais. Après ça, tu en as tout le temps une des autres qui se démarque un petit peu. Une saison, ça va être Concordia, une saison, ça va être McGill, une saison, ça va être Sherbrooke. Mais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'équipes, ça nuit dans la médiatisation parce que c'est tout le temps les mêmes qu'on voit. Ben ouais, puis mettons, là, je te donne un exemple, là, pendant la saison de foot, là, on joue contre Sherbrooke. C'est rien à enlever contre Sherbrooke, mais on n'aura pas de médias durant la semaine. On joue contre McGill, on n'a pas de médias. Il va en avoir un petit peu après la partie. Concordia, la même chose.
Mais quand on joue Québec, par contre, Ouais. là, ils savent que là, le monde sont intéressés. Là. Mhm. Là, toute la semaine, on a des entrevues, on a ça, on a ça. La game finit samedi. Le dimanche, plus rien pendant 3-4 semaines, puis après Là, ça, ça pareil. revient. Tu sais. Ouais. Ouais. Mais pourtant, à Sherbrooke, il y a des bons tailgates, là. Il y aurait quelque chose à présenter, c'est sûr, là. Ouais, ouais. Je Non, pense que c'est pas les pareil. 3 meilleures places pour être tailgate, c'est Montréal, Sherbrooke, Québec, Concordia, puis McGill. Je pense que l'université ne savent même pas qu'il y a une équipe de football. Tu sais, fait que... Ah ouais, à ce point-là. Au niveau des. Non, mais tu sais, ils font des efforts, mais c'est plate. Là, tu sais, on joue à Mm. McGill. Il y a une trentaine de personnes qui les Dans un partisans de stade McGill, puis le reste, t'en as une coupe de 5, puis c'est Montréal. Tu sais, Ouais. à un moment donné, Ouais, mais en même temps, eux autres aussi ont leur sport. Tu sais, McGill, tu sais, au niveau du le hockey, hockey, l'aréna est doit fort tu sais, elle doit là-bas. être tout le temps pleine, tout ça. Ouais. Mais C'est c'est ça. sûr Tu sais, que. c'est des mentalités Ouais, différentes. ben, en plein ça. C'est ça que tu disais il y a 2-3 minutes. Rosa? Ouais, puis tu sais, comment tu t'es rendu? Tu sais, là, on parlait plus au niveau collégial, mais comment ça s'est passé dans ta transition collégiale universitaire? Ça n'a pas été facile. Tu sais, mettons, au collégial, j'ai quand même bien fait mon parcours. Là, j'arrive tu sais, avec une grosse machine de football, les Carabins. Puis, tu sais, 2013, là, c'était des Carabins, c'était leur année pour battre Québec. Puis, là, ils ont perdu à Dunsmore. Fait que 2014, tu sais, il y a beaucoup de vétérans qui sont revenus. Puis, là, le monde était craqué pour battre Québec. Puis, moi, j'ai pas joué les 3 premières parties de la saison parce que c'est vraiment différent, mettons, le temps de réaction, tout ça, comparativement à collégial. Ouais. Là, le ballon, il arrive plus vite, les gars sont plus gros, faut que tu te dépêches, tes pas Ouais, sont plus pareils. l'environnement, là. C'est ça, exactement. Puis, c'est ça, j'ai pas joué les 3 premières parties. Puis après ça, j'ai joué ma première partie à Saint-Fix, dans les Maritimes, parce qu'on avait des games qui se croisaient avec les Ah oui, c'est Maritimes. ouais, Là, vrai. Ouais, c'est vrai dans ce temps-là. Ouais, puis j'ai joué ma première partie là. Je pense que j'ai fini 4-4 là, dans la game. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai pris mon air d'aller. Avec ton poste. Ça allait bien. Ouais. Ta place. Ouais, c'est ça. Puis avec ben, pas le documentaire, mais les épisodes qu'ils avaient fait avec les retrouvailles là, des Ouais. Carabins, là, c'était vraiment bon. Là, je l'ai écouté. Puis c'était vraiment écœurant, sérieusement. Là, avoir vos Ouais, réactions. ça, c'était tout drôle. ça. Là, Ça avait de la fun à tourner. Mais moi, j'ai trippé. Là. Les 3 épisodes, j'avais hâte au jeudi pour voir ce que vous avez ouais, fait. c'est vraiment nice. Les gars des communications ont vraiment fait une grosse job. Là. Alex Lagagnère, il a bien fait ça. Ouais, avec Alex, avec Clag. Puis c'était cool. On était sur Zoom. Puis on s'est jasé. Je pense qu'on a commencé à 5h30, 6h, puis on a fini à 11h, 11h30. On passait les 3 games back-à-back. Fait que là, tu sais, ça se lançait un peu des flèches, puis c'est drôle. Là. Il y a des choses qui n'ont pas été montrées au montage. Mais là, c'est sûr, une année, là, mais ça finirait plus. Là. Ouais. Là, tu dis, à 2014, là, tu dis c'est notre année, tout ça. Là, première game de l'année, là, c'est une bonne dégelée à Québec. Là. Ça, Oh, c'est fait très ramassé. là, c'est un gros score. Finalement, Puis, vous vous revengez à Dunsmore. ouais, puis dans le fond, la première game à Québec, là, c'est la première fois que Danny sortait notre suit chandail blanc, pantalon Oui, blanc. oui. Ah oui, c'est ouais. Puis plus jamais on a remis ce blanc-blanc. Là. Première et dernière fois. Ouais, Ça, exactement. c'était comme le jeu, le jeu de placement. Québec, vous avez fait un fake. C'est ça, ce game-là que vous avez fait un fake, puis vous l'avez fait en finale de la Vanier. Oh, je m'en rappelle plus par contre. Là. Mais il me semble que j'étais trop attentif aux épisodes. Pousse, là. En tout cas, là, finalement, tout va bien, puis vous vous sauvez avec la Vanier. Ouais. Là, c'est ta première année. Fait que là, ta première année avec Garneau, tu gagnes le bol d'or. Puis Ouais. t'arrives universitaire, ta première année, tu gagnes la Vanier. C'est quand tu dis que t'es à la bonne place au bon moment, là, puis tu fais ta job en plus, là, c'est... Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, de pouvoir jouer en plus, tu sais, de Ouais. pouvoir donner une chance à l'équipe de gagner en étant sur le terrain, puis mettre des points sur le tableau, tu sais, c'est quelque chose de cool, là. Puis, tu sais, universitaire, quand j'étais à Québec, j'allais voir un peu des games du Rouge et Or, mais tu comprends pas l'ampleur tant que t'es pas dedans, tu sais. Puis là, surtout la première fois, là, la Dunsmore, quand t'es allé gagner à Québec, là, ça c'était malade. Ça, c'était fou, là. Est-ce que c'est là que ça s'est fini par un placement qui a été bloqué?
Non, ça, c'est la vanille, mais dans le fond, là, à Dunsmore, ça a juste été des placements, des points d'une équipe puis de l'autre. Puis en prolongation, moi, j'avais réussi mon placement, puis Boris, il avait manqué son placement. Fait que c'est comme ça qu'on a gagné. En overtime, tu sais. Ouais. Un film. Ouais, Rosa, je pense que tu avais une question sur les festivités de la vanille, ça se peut. Ouais! Tu sais, on parle le temps d'une petite frette, là, mais on voulait savoir, ça ressemble à quoi un party de la Coupe Vanier? Bonne question. Faudrait que je m'en Ben, tu sais, rappelle là, pour, tu peux censurer une coupe d'affaires, là, tu sais, on n'a pas besoin, mais tu sais, pour les gens à la maison, parce que, tu sais, on le voit, mettons, avec la Coupe Stanley, les gars, ça rentre dans la chambre, il y a des bouteilles de champagne, tu sais, l'équipe, elle a vraiment pris soin, tu sais, de faire un beau party. Tu sais, au niveau universitaire, est-ce que vous êtes traité un petit peu de la même façon qu'au niveau professionnel ou c'est différent? Ben moi, je te dirais là, qu'à Montréal, là, Danny, il a tout le temps, Danny Machocha, là, notre entraîneur, il a tout le temps dit là, c'est l'équipe universitaire avec Québec, bien sûr, qui ressemble le plus professionnalité. Pas juste, on est tellement encadré, on a un préparateur physique à temps plein, on a un physio à temps plein, on a des médecins qui nous suivent. Puis, attends, ma livraison de bague arrive. Oh! On salue Amazon Prime. Amazon Prime. OK. Mais non, c'est ça, on est vraiment bien encadré, que ce soit médecin, physio, tout. C'est vraiment ça à coche. Ils prennent vraiment soin de nous autres. Puis pour revenir aux festivités, nous, on a gagné la vanille, on était au stade des Alouettes, là, à McGill. On rentre dans le vestiaire, chacun des joueurs avait une bouteille de champagne dessus son casier. Mais tu sais, c'est pas un Moël ou un Veuve Clicquot, là, mais tu sais, quand même, c'est juste le feeling de la popée. Puis, ben pareil, là. Anyway, elle se ramasse à terre. Ben, moi, en fait, là, je l'ai encore chez nous, cette bouteille-là. Je l'ai pas ouverte. Moi, je l'avais cachée en dessous de ma poche, puis j'avais pris une bouteille d'un autre à quelqu'un, puis j'avais ouvert. Wow! Incroyable. Ouais. Fait que... Puis après ça, il s'occupait-tu, y avait-tu réservé, mettons, une salle? Vous avez-tu réservé un bar, le transport, tu sais? Il s'occupait-tu vraiment de vous autres là, pour la soirée au complet? Puis, Ouais, ben en fait, là, qu'est-ce qu'on faisait? On a gagné à McGill. On a fêté un peu, mettons, toute l'équipe ensemble dans le vestiaire. Puis on avait de la bière, puis du champagne. Puis là, après ça, à 1 heure, on partait, on prenait l'autobus, on s'en allait au Sopsum. Tous les gars, mettons, on avait emmené du linge là-bas pour quand on allait revenir. Puis dans le temps, on allait à Queuleleu. C'est un bar à Montréal. Puis là, il n'existe plus, je pense, ou il est fermé. Ouais. Puis le propriétaire, c'est un jeune, puis il connaissait des gars qui étaient dans l'équipe. Puis après chaque game, ben, on allait là-bas, tu sais. Ah ouais? Là, après à Vanier, ben, on est parti du Sopsum, toute la gang ensemble. Mais tu sais, il y en a qui prenaient le métro, il y en a qui prenaient le taxi. À partir de là, c'est vraiment arrangez-vous, là. On est arrivé au bar, puis je veux dire, ma soirée m'a rien coûté, puis... c'est cool, hein? Fait que non, ça vous étiez les vrais champions. Ouais, ce soir-là, on était des champions. Ouais, c'est le fun, ça. Les vrais de vrais. Ouais. Putain, ça reste qu'on est à l'école quand même, là. Je veux dire, les gars professionnels, là, ils gagnent la Coupe Stanley ou Super Bowl, whatever, puis ils peuvent fêter pendant une semaine, puis après ça, ben, ils font quoi? Ils retournent s'entraîner, puis nous autres, ça reste qu'il y en a qui avaient des projets à remettre, il y en a qui c'est ça. des examens s'en venaient, puis c'était fin novembre. Oui, en plein ça. Puis c'est la semaine avant, la semaine de préparation aussi, là. Tu sais, quand même, tu penses à l'école. C'est même pas juste avant Vanier. La semaine de la Coupe Vanier, je peux te dire qu'il n'y a pas grand monde qui sont allés à l'école. Ça, c'est Mais c'était différent. Tu avais tous les médias anglais, français, de la province, même de l'Ontario, parce qu'on jouait une équipe de l'Ontario. Okay. On avait tant d'heures de pratique, c'était tout cédulé. Il y a des conférences de presse, des banquets de la Ligue. C'est une grosse semaine là, chargée et que tu n'as jamais vécu. Ouais, c'est dire ça, puis c'est fou parce que sinon, on l'oublie, là, au niveau RSEQ, là, le monde, c'est encore des étudiants, là, même si ça peut peut-être atteindre un niveau professionnel. Là. Fait que le jeune, là, quand il retourne là, la semaine d'après, là, il a les mêmes travaux que moi et Charlot, puis que quand on est à l'université. Là. Fait que c'est une charge de travail de plus là, qu'il faut qu'il rentre en compte. Là.
C'est clair. C'est quelque chose. Parce que le professionnel, il est payé pour prendre soin de son corps, mais toi, en plus de prendre soin de ton corps, il faut que tu étudies, puis il faut que tu te crées un métier que tu vas faire après. Là. Ouais, c'est ça. Il faut que ton agenda soit vraiment en pointe, puis tu sais quoi faire quand, puis il faut pas que tu sois en retard, tu sais. Mais on est tellement drillés comme ça, là, je veux dire, on a des entraînements, mettons l'hiver, là, quand on s'entraîne, ben on rentre au Sepsum, il est 5h15 30. Je te dis qu'il n'y a pas grand monde dans le Sepsum à cette heure-là, là, parce qu'on commence à s'entraîner à 6h, vu qu'on a un cours à 8h. Fait que, tu sais... Tu t'es timé. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es de même, les courses, ça se fait le soir, puis t'es tout le temps bien arrangé. Là. Ouais, puis là, Charlot, tu sais, je sais vers où qu'on s'enligne, tu l'as peut-être parlé de la pause que Louis-Philippe y avait pris. Là. Je sais pas si tu voulais embarquer là-dessus. Là. Ouais. Ben justement, là, si tout va bien, là, tu gagnes ta coupe. Ouais. Là, la deuxième année est plus difficile. Tu décides de prendre une pause. Ouais. Là, ben, pas comme de malheur, mais là, tout va bien. Tu sais, là, tu retournes dans c'est junior avec les Blazers de Saint-Louis. Fait que ça, c'est... Avec les... La belle en maudit. Malade. Wow. Incroyable. Ah, c'est fou, hein? Hey, les détails qu'il y a après ça. Là. Ouais, puis je sais pas si on... malade. Là, t'as fait c'est le pointage, genre? Les pointages. En dedans, là, t'as le pointage de la Dunsmore, de UTEC, puis de la Vanier. Okay. Ouais, c'est cool, ça. Ouais. Puis après ça, j'ai le bol d'or aussi. Ouais. C'est celle-là ici. Hey, c'est beau aussi, hein? Ouais. C'est la même chose, Desmono avec victoire du bol d'or. Wow. OK. Ouais. Puis pour ça, t'as Team Canada. Une belle collection, ça? Ouais. Ça, c'est avec Team Canada. Ouais, belle aussi. Ouais, ça, c'est plus sentimental un peu. Là. Ouais, c'est clair, là. Les battre les ennemis. Ouais, mais tu sais, ça, tu portes jamais ça, là, à moins que tu aies. Tu sais, j'en ai 4, mais j'en porte jamais 4. Ouais. La coupe vanille, là, c'est ça là, que je mets dessus. Ouais. C'est fou, puis... Ouais. Non, vas-y, Charlot. Ouais, mais c'est ça. Ouais, passe à petit. Fait que là, après avoir gagné la Vanier, là, tu te retrouves à une saison qui est un petit peu plus difficile là, à ta deuxième année. Puis tu te retrouves avec les Blazers à Sainte-Julie, que là, tu vas rafler les titres de joueurs par excellence des semaines au niveau offensif, puis des spéciales. Puis même au gala aussi, tu avais gagné plusieurs prix. Fait que là, par rapport à... Pas revenir en arrière, là, mais quand tu es retourné junior, à quel point que ça t'a redonné de la confiance pour après ça revenir avec Montréal universitaire? Ouais, ben tu sais, c'était vraiment smooth. Le vibe était posé, puis on avait juste du plaisir. Là, on allait au terrain, puis on avait du fun. Puis c'est ça que j'avais perdu à ma deuxième année. J'allais aux pratiques, puis j'étais plus heureux. Okay. Là, j'arrive junior, bang, c'est le fun. Je retrouve la joie de jouer au football, d'aller aux pratiques. Fait que là, cette saison-là, ça va super bien. Fait que la confiance, elle s'est replacée, puis j'étais parti pour de bon. Ouais, c'est fou ça, parce que tu sais, on en demande tellement à nos jeunes. Là. Tu sais, à la minute qu'ils sont, mettons, au secondaire puis qu'on voit du potentiel, là, on pense qu'il faudrait. Tu sais, ils n'ont pas le droit de break. Il faudrait qu'ils s'entraînent 7 jours sur 7. Puis tu sais, c'est au fond tout le temps, mais tu sais, t'as pas d'expérience, t'as pas tant de maturité. Tu sais, à 16-17 ans, là, excuse-moi, là, mais tu te cherches encore comme personne. Là. Tu sais pas nécessairement t'es qui. Là. Tu sais, oui, il y a de quoi qui t'accroche puis tu suis ça, là, mais. Tu sais, comme tu le dis, juste d'aller retrouver le plaisir dans le sport, tu sais, ça l'a changé carrément, tu sais, le profil de joueur que tu étais, puis de retourner après. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'écoutais Guillaume Latendresse parler, je pense que c'était à la radio ou avec c'était pas son podcast, en tout cas, c'est une autre affaire. Puis, il disait, tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, mon père, là, il rangeait ma poche de hockey l'été, puis je faisais d'autres sports. Okay. Moi, je crois totalement à ça. Tu sais, les jeunes là, qui passent 365 jours à jouer au hockey, c'est pas bon pour eux. Mais non. Va faire d'autres habiletés, va découvrir d'autres choses. Puis si c'est vraiment le hockey que t'aimes, ben l'hiver, crime, joue. Puis si ça marche, ça marche. Oui, ben c'est ça. Là, quand ça va être rendu plus sérieux, ben là, à ce moment-là, tu mettras tout ton temps par rapport à ça. Ah ouais, c'est important de se développer. À 13 ans que tu vas devenir Sidney Crosby. Non. Va jouer au basket, il lance des balles de baseball, fait de quoi d'autre? Ouais, non, c'est ça.
pour de développer d'autres habiletés. Ouais. On passe à notre prochaine question, prochaine intervention. Je te donne des dates, OK, puis tu me dis à quoi ça te fait penser. Le 7 février 2019, le 22 juillet 2019, puis le 23 août 2019. Moi, c'est le 7 février qui m'a marqué vraiment. Là. C'est là, je sais pas, Rosa, tu te rappelles, là, quand j'ai eu le texto avant quand on coachait. Ouais, ça, c'était fou. Tu sais, je me rappelle, on était dans un gros tournoi ici à Sherbrooke là, au niveau hockey élite. Puis c'est notre match d'ouverture. Puis je me souviens, je me souviens que toi, en tout cas, avec la face que tu avais faite quand tu avais sorti, je savais tout de suite. Tu sais, on se connaissait pas tant que ça dans ce temps-là, là, mais tu sais, on se connaissait assez pour que je sache que ça n'allait pas bien. Puis là, je t'ai demandé ce qui se passait. Puis en tout cas. 15 minutes avant la game, c'est ça que j'avais eu ton texto, Lelou. Fait que je sais pas si tu veux en parler ou développer un peu là, par rapport à ça. Ah ouais, en fait, c'est la date que j'ai annoncé à mes amis proches que j'avais le cancer. Mais tu sais, avant ça, je suis rentré à l'hôpital. Puis, tu sais, je voulais être sûr avant de l'annoncer que je ne dis pas n'importe quoi non plus. Ben non, c'est normal. C'est une grosse nouvelle, mais tu sais, j'avais suivi des. Alors, je revenais de Charlevoix avec 4, puis j'ai eu des tests, puis là, tu sais, ça a tombé à ce résultat-là, puis on a foncé là-dedans les deux ensemble. Ouais, c'est fou parce que, tu sais, même, tu sais, Charlot, je me rappelle, là, même moi, tu sais, que je te connaissais pas dans ce temps-là, là, Louis-Philippe, là, puis, tu sais, ça m'affectait parce qu'on se rend compte qu'on est, tu sais, on est jeune, mais on est tellement vulnérable aussi, là, de voir que, tu sais, la vie, elle tient tellement sur le bout d'un fil, puis que d'une journée à l'autre, ça peut basculer d'un bord ou de l'autre, puis... Ouais, 100%. C'était fou, mais vous êtes rentré, tu sais, dans... Je pense que tu as tout le temps gardé, en tout cas, en te connaissant en plus un petit peu aujourd'hui, je pense que tu es tout le temps rentré de façon optimiste là-dedans, là, puis c'est comme ça un petit peu que tu as vécu. Ouais, puis il faut aussi, hein, parce que, tu sais, c'est sûr que les premiers jours, là, mettons, ils t'annoncent que tu as un cancer des ganglions, puis, tu sais, c'est gros, puis tu sais pas trop à quoi t'attendre. Ouais, c'est sûr que les premières journées, tu sois ça avec un coup de pelle dans la face, tu sais pas trop qu'est-ce qui t'attend, je vais-tu mourir, tu sais, je sais pas, tu sais. Mais là, après ça, après 2-3 jours, là, moi et Kat, on s'est remonté, puis ah ouais, go, on fait la chimio, puis on va l'avoir, tu sais. Fait que, non, tu sais, faut juste que tu gardes la tête haute, parce que ça te sert à rien d'être seul dans un coin en train de pleurer. Ça va pas t'aider, ça va juste te nuire encore plus. Fait que, on a gardé les esprits positifs, puis on a avancé là-dedans. Puis là, le 22 juillet, ta date de rémission. Puis le 23 août, un mois après, tu es sur le terrain pour le botté d'envoi de la saison à Concordia. C'est malade. Un mois. Ça démontre. Puis ça, moi, je savais là, que tu t'en parlais que j'aimerais ça rejouer puis commencer la saison. Moi, dans ma tête, là, c'était clair que tu allais être là. Puis quand j'ai vu tout le monde, ça a été médiatisé avec les journalistes de Montréal un peu. Puis tout le monde était vraiment content puis de poser des questions par rapport à ça. Mais moi, là, j'étais certain que tu allais être là le 23 là, sur le terrain. Ouais, tu sais, c'est cool. Là, je m'en souviens comme c'était hier, on était à Concordia, puis des coachs de Concordia, des joueurs de Concordia qui je ne sais même pas leur nom, ils venaient me voir, ils me disaient hey, great job. Ah ouais? Là, ils me jasaient, puis c'était juste un moment vraiment incroyable. En plus, on a fait le botté d'envoi en premier. Fait que le premier jeu de l'année, c'était la première game de l'année. En plus, c'est nous qui bottais. Ouais, c'était quelque chose. C'est fou. Puis, tu sais, on se demandait, tu sais, parce qu'on s'en rend compte, moi et Charlot, en ce moment, avec la pandémie, tu sais, tous les petits détails qu'on aimait, mettons, tu sais, la ride de char quand tu te rends en game, la préparation d'avant-match. Pendant la game, mettons, tu sais, tu as tout le temps des petits rituels. Tu sais, le cancer, c'est quoi dans ta mentalité à toi, tu sais, dans tes préparations de match, puis juste dans ta façon d'adorer, tu sais, d'aimer la game, c'est quoi que ça l'a changé? J'en profitais à chaque jour. Je te dirais que, tu sais, avant, là, j'arrivais à une pratique, je n'étais pas plus heureux que ça. Puis, tu sais, oui, j'étais content de voir les boys, puis des fois, je trouvais ça long un peu. Tu sais, botteurs, on botte au début, dans le milieu, puis à la fin, tu sais. Ça devient un automatisme un peu d'être là, puis de faire la job que tu as à faire, mais ça ne vaut pas nécessairement toutes les moments. C'est ça. Puis, tu sais, la dernière saison, là, je l'ai passée avec Byron. On était ensemble dans le bureau de mon coach d'unité spéciale. Puis, moi et Byron, on est rendus de même, là. On est des grands chums. Puis,
on était ensemble, on faisait des vidéos sur les autres équipes ensemble tout le temps. J'arrivais dans les pratiques, là, puis mais je restais pas assis. J'allais voir les boys offensifs, défensifs. Je parlais avec Anthony Calvillo. Je tripais, là, puis je voulais que tout le monde soit heureux. Puis faut pas que j'ai eu ça, que oui, ça a changé, mais je veux rester comme ça, genre sourire, puis triper à chaque jour. Une énergie, là. C'est fou ça, parce que souvent, des fois, puis même, on le voit des fois, on dirait qu'il y a des jeunes qui ne se rendent pas compte à quel point ils sont chanceux de pratiquer le sport qu'ils aiment. Puis c'est quand tu leur enlèves que là, ils s'en rendent compte, puis qu'après ça, ils vont venir et qu'ils vont apprécier. Fait que non, c'est bien intéressant. Là, c'est ça. Puis pendant mes traitements, je pouvais pas m'entraîner avec mes boys. Je pouvais pas chiller avec mes boys. C'est juste ça. Puis ça. Même à côté du sport, là, je voyais plus personne. J'étais pas en forme pour ça. La Saint-Jean-Baptiste, j'ai rien fait. J'étais resté couché dans mon lit. Ça, il y a un grand membre au village, ça, Loulou. J'étais allé voir les amis à 4 un petit peu, mais j'étais fatigué, je suis pas en forme. Puis, ça fait juste réaliser à quel point tu es chanceux d'être en santé puis de pouvoir pratiquer un sport, même si c'est pas haut niveau. Ben, tu as une vie sociale après ça, puis tu vois du monde, puis tu es heureux, tu sais. C'est inspirant, ça. C'est nice. C'est nice. On va passer du côté... là, on était plus dans l'émotionnel, mais on voulait savoir, ça ressemblait à quoi la préparation d'avant-match d'un botteur? Comment Louis-Philippe Simoneau? Comment il se prépare? Je te dirais qu'avant mon cancer, j'étais bien nerveux, puis j'écoutais ma musique, puis j'étais tout seul, puis tout ça. Là. Mais je te dirais qu'en 2019, là, que c'est les games, j'allais... on habitait à Montréal, moi et Kat, ensemble, puis il y avait un effrier là, à côté, le restaurant. Je me levais le matin, je marchais, j'allais me chercher un petit snack, je mangeais ça. Je retournais, là, je m'en allais au Sapsum, j'allais avec les boys, je parlais, puis il me dit, tu sais, t'es pas stressé? Je regardais, non, je m'en fous bien raide, tu sais, je veux juste profiter du moment, puis tout ça. Mais tu sais, avant, j'étais vraiment dans ma bulle, j'avais mes écouteurs, je m'étirais, je faisais tout. Puis tu sais, en 2019, je faisais pas ça, mais j'ai quand même une bonne saison, tu sais, malgré le fait que je me suis pas entraîné. J'avais juste du plaisir à être là, puis tout ça, tu sais. Ta tête était dans les meilleures dispositions qu'elle pouvait être parce que tu profitais du moment, puis justement, tu te foutais un peu de tout ce qui se passait en arrière de toi parce que tu voulais juste apprécier le fait que tu jouais au football encore. Là. Exactement. Puis tu sais, ça m'a pas nuit négativement, tu sais. Oui, ça reste que j'ai un esprit compétitif, puis je jouais au ping-pong avec les gars, puis je voulais gagner, tu sais. Mais quand j'embarquais sur le terrain, là, je me disais pas dans ma tête faut que j'aille le botter, parce que sinon, je jouerai pas la semaine prochaine. Ouais, je comprends. Je faisais mes pas, je me plaçais, puis j'étais chillax, puis botter entre les deux poteaux. C'est ce que tu avais à faire. Non, exactement. Good. Puis, mettons, là, un botteur, mais surtout quand tu es un botteur de placement, parce que le dégagement, tu es plus actif, là, surtout à 3 essais, ça va plus. Mais mettons, placement, là, comment tu faisais pour te tenir dans le game, alors que, mettons, tu bottais juste au premier quart, puis tu ne savais pas si dans les 10 secondes, c'est toi qui allais faire la différence, ou le contraire, tu allais embarquer une fois dans le game, puis c'était au 4e quart. Fait que, je sais pas mais comment en fait que tu te tenais dans le game? L'important, c'est de suivre la game. Même si tu n'es pas dans la game, tu l'es pareil parce que peu importe quand, tu peux embarquer. Fait que, tu sais, j'étais pas assis puis je faisais rien. J'étais sur le bord des lignes puis ça paraît pas, là, mais j'étais un des joueurs qui parlait le plus. Mettons, j'étais un botteur, là, mais mettons qu'il y avait des receveurs là, de Concordia ou Québec, peu importe, qui étaient alignés à côté de moi, la bouche, ça faisait aller. Fait que je restais tout le temps dans la game. Puis là, quand je voyais que la situation, je sais pas, moi, il arrivait à la ligne de 45 ou de 50 du rougeard. Je m'en allais au filet avec mon coach, puis je m'échauffais. Fait que c'est comme ça que je restais dans la game aussi. Comme tu dis, en 2018, là, j'ai une grosse saison.
Puis, ben, tu sais, je faisais les bottées de dégagement, les bottées de placement, les bottées d'envoi. Fait que c'est sûr que j'étais plus actif dans le game aussi, puis ça te garde plus chaud. Mais sinon, je faisais un peu de vélo stationnaire. Quand il faisait fret, ben, j'allais à côté de la chaufferette. Puis, ça paraît niaiseux, mais il faut que mes mollets... Ouais, mais des petits détails. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tout le temps des petites affaires de même. J'aimais bien ça, rester sur les lignes de côté, puis parler avec les autres un peu. Ouais, La première année, je faisais pas ça, là, mais la dernière année, puis l'autre d'avant, l'avant-dernière, là, je commençais à m'établir un peu. Ouais, c'est ça, comme vétéran. Ouais. Fait que je m'amusais un peu à... Tu sais, surtout Québec, j'ai fait mon cégep à Québec. Fait que les boys à Québec, ben, Tu les connaissais. j'en connais pas mal, là. Fait que c'est le fun. Ouais, c'est fou parce que ça change d'un sport à l'autre. Tu sais, l'autre fois, j'écoutais le podcast avec Éric Gagné, il parlait puis il disait, tu sais, lui qui était un releveur, mettons, qui rentrait tout le temps en 9e manche, ben lui, souvent, mettons, les 2 premières heures de la game, là, il suivait même pas la game. Il disait, t'étais assis, puis tu sais, c'était juste relax pour être sûr de, tu sais, comme pas accumuler de pensées négatives ou peu importe. Puis là, quand il savait que ça l'approchait, ben là, tu sais, sa préparation, elle embarquait. Puis là, fait que c'est pour ça qu'on voulait savoir un peu, tu sais, pour un botteur, parce que c'est un petit peu les mêmes situations. C'est juste que le botteur, ben, tu sais, il peut être là au premier quart, au deuxième quart, au troisième quart, au deuxième quart, au troisième quart ou au quatrième quart, tandis que le lanceur en relève, ben, tu sais, souvent, lui, c'est la 8, la 9, puis c'est pas mal tout. Là. Ouais, puis tu sais, ça varie d'une personne à l'autre aussi. Tu sais, je veux dire, moi, mettons, là, en 2017, là, j'étais moi, j'avais Félix à côté, mais Félix, l'autre botteur qui était avec nous autres, avec les carabins, il parlait à personne. Okay. Lui, il avait ses écouteurs, là, il écoutait sa musique, il s'étirait dans son coin. Puis même quand on embarquait sur le terrain, j'avais de la misère à y parler un petit peu. Là, je savais que c'était le même que lui, il faisait ses affaires, puis moi, c'est différent. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, je suis le même, mais peut-être que Dom Lévesque à Québec, ben, c'est différent. Peut-être que Mathieu Hébert ou Pete à Sherbrooke, ben, c'est différent. T'sais. Tout le monde a son petit rituel, puis c'est le même que ça change. Même frère rapide, Charles au hockey, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait avant les games. Ouais, non, c'est ça. Y-tu la même routine, il mange-tu des pâtes? Ça paraît niaiseux, mais il y en a qui c'est gros dans la tête, puis mon lacet, il est cassé, je fais quoi? Ça fait 10 games qu'on gagne, je ne l'ai pas changé. Ouais, c'est ça. Moi, ces affaires-là, il y en a qui mettaient, je sais pas, moi, dans l'équipe là, au foot, il y en a qui avaient leurs gants de game, il y en a qui avaient leurs bas de game. Moi, là, je prenais la première paire de bas, es-tu troué, es-tu correct? J'enfilais ça. J'avais pas de... Pas de rituel. Ouais, c'est ça. Je voulais juste chiller, puis j'étais là. J'étais pas stressé, là. Ah, c'est malade. C'est là. Ouais. Voulais-tu passer, Charlot, avec... on va faire le petit segment Ça réchauffe? Ouais, fait que là, on a fait notre segment du portrait de notre invité. Là, on va y aller avec le segment Ça réchauffe. Donc, c'est 3 questions. On veut savoir, premièrement, le meilleur endroit que tu as joué. Le meilleur endroit que j'ai joué. Mettons que ça soit pour les infrastructures, l'ambiance, la qualité du terrain. Je te dirais que si jamais vous avez Twitter ou sur Facebook des Carabins, vous scrollez down un peu, c'est la dernière saison. Je pense que c'était un vendredi soir, là, mais j'ai jamais vu une ambiance au football universitaire de même. Pour de vrai, j'ai joué, mettons, 5 ans au Sepsum. J'ai joué à Québec, c'est sûr que c'est fou, il y a du monde. Ouais. Même à McGill, à Coupe Vanille, c'était malade. Mais ce soir-là au Sepsum, là, c'était fou, raide. Il y avait, c'était plein. Il y a 5000 quelques personnes qui rentrent. On dirait qu'il y avait genre 20-30 000 personnes qui criaient. Puis avec l'écho de la montagne, là, c'était mongol. Même Danny avait retweeté tout des Carabins comme quoi qu'il n'avait jamais vécu ça. C'était exceptionnel. C'était incroyable. Si on veut la question de bord puis qu'on dit c'est quoi la pire place, c'est que tu as joué, que ce soit les infrastructures, la foule, ce que vous faisiez dire par les personnes. J'ai rien. Ou mettons, pour pas être plus poli, mettons, tu avais des attentes puis ça allait vraiment pas répondu à tes attentes, mettons. Là. OK, j'avais des attentes. Ouais, ben, ou ça, là, tu sais, soit si t'es à l'aise de dire la pire place en même, ou que t'avais des attentes. Je suis à l'aise de dire la pire place. J'ai rien contre Concordia, puis mettons, ils se remettent sur la map un peu. Là, leur nouveau head coach, c'est Brad Collison, puis il est incroyable. Mais
à mes premières années, quand on allait jouer à Concordia un samedi à 1h, les estrades, c'est des échafauds, tu sais. Ah ouais. Le vieux terrain. De toute façon, on Ah, voit pas ça à la TV, là, les estrades non, parce que la caméra est de l'autre bord, là, Ok. vers la rue, là, mais je te jure, man, là, le terrain, c'était dégueulasse. Ah ouais? Mais là, ils l'ont refait, là. Ok. Ça s'en va dans la bonne direction, mais les Concordia, dans les premières années, là, c'était... Tu sais, les speakers, là, c'est des speakers que Saint-Jean ils ont, tu sais. Ah ouais, ok. Ça grichait, là, c'était pas le fun. Ouais, ça a payé place. OK. Puis, notre troisième question de ce petit segment-là. Une bonne histoire qui est drôle, qui est une histoire de brosse ou d'initiation qui se raconte, mettons, là. Tu sais, tu disais que OK. là cette soirée-là, là, où tu sais, ça l'a viré, puis on a eu du fun là, avec l'équipe, là. Ben, je te dirais que quand je suis arrivé en 2014 avec les Carabins, là, t'arrives là, hein, t'as un gars comme Byron Archambault, là, je sais pas si vous l'avez déjà vu en vrai, là, mais c'est un monstre, là, il fait peur. Ouais, moi, j'avais vu à ton party, là. Ouais, tu sais, Imposant. c'était à notre initiation, il y avait des lunettes de ski, il y avait des bottes à cap, des jeans, pis ses bras, c'est mes cuisses, là, on s'appelle franchement, là, mais tu sais, pendant les initiations, vous en avez sûrement vécu, là, mais t'es pas là pour descendre le monde, c'est juste que c'est une activité d'intégration. Fait que tu passes par là, mais après ça, c'est chummy avec tout le monde, puis eux, ils veulent juste rire un peu de toi, là. Mais ce soir-là, c'était une bonne soirée. Ouais, ils sont tous tough au début, mais après ça, quand t'es passé les stations, ben là, tout le monde est chum avec toi, puis tu te lèves le lendemain matin avec un petit mal de tête, mettons. Correct, Deux ça. Advil avec un grand verre d'eau. Ah oui, Un Gatorade. un Gatorade. Un Bon, petit puis on Gatorade repart. bleu, Ouais, là. on part. On repart. Hey, Louis-Philippe, on ne veut pas te retenir trop longtemps là, avec le podcast. Là. On aurait une dernière question pour toi, à moins que Charlot en ait un autre, là, mais on voulait aussi intégrer un segment, la Golden Person. La personne en or, tu sais, la personne qui, pour toi, a fait une différence dans ton développement, ça serait qui? Puis si jamais, tu sais, parce qu'on le sait souvent, des fois, c'est après notre carrière qu'on se rend compte que, hey, cette personne-là, elle m'a vraiment aidé, puis c'est cette personne-là qui m'a amené où je suis en ce moment, puis j'ai jamais eu le temps de la remercier. Si jamais tu avais quelqu'un comme ça, là. Ben, moi, c'est côté sport, là, c'est Byron. Moi, je suis 100%. J'essaie d'être comme lui, c'est pas compliqué. Là. Il le sait, moi, je l'ai dit souvent, puis je le remercie parce que moi, quand je suis rentré Carabin, là, tu veux pas, tu as des leaders qui lèvent, puis tu veux suivre leur exemple. Mais Byron, depuis le jour 1 là, que je le connais, je voulais être comme, sa direction, puis tu peux niaiser quand c'est le temps, mais quand c'est le temps de travailler, par exemple, travaille, parce que sinon, je vais te placer. Là, c'est devenu un mentor pour toi un peu. Là. Exactement. Puis, dans les 2 dernières années, on était tout le temps ensemble, on faisait des vidéos ensemble, mais il me disait, ça, peut-être que tu pourrais plus le faire de même. Puis là, on en a décidé, puis c'est vraiment, c'est un mentor pour moi, puis il a vraiment été là pour moi tout le long aussi. Puis non, c'est vraiment une personne que j'affectionne beaucoup, puis on se le dit tout le temps. Là, quand on se voit, on dit je t'aime. Puis on jouait à la balle ensemble l'été, là, entre les saisons, puis on triple. À chaque fois qu'on se voit, là, on rit, puis ouais. Ah, c'est le fun, ça. Puis en plus, je sais pas, il a reçu un nouveau poste en entraîneur avec les Alouettes de Montréal. En tout cas, on le salue, là, si jamais il écoute le podcast. Là. Oui, ben oui. Il est dépisteur en chef national, là, la grosse affaire. Là. OK. Puis, il est assistant avec les unités spéciales aussi. Il va donner un coup de main là-dessus. Là. Okay. Ouais. Byron Archambault. Bon entraîneur. Oui. Ouais, bonne personne. Super. Fait que t'as-tu d'autres questions, toi, Charlot? Ben non, regarde, j'espère que tu as aimé ton passage, mon chum. J'ai adoré ça. Nous, on a vraiment été choyés de pouvoir te recevoir comme premier invité. Sérieux, on n'aurait pas pu demander mieux. Sans rien enlever aux suivants, là, mais pas de niveau émotionnel. Ouais, mais t'as un bout de pression. Ouais, c'est correct. Ouais. Ouais, moi, émotionnellement, j'étais bien content que tu sois notre premier invité. Puis j'espère que vous allez apprécier ceux qui vont regarder le podcast, puis que ça va pouvoir donner des idées ou en inspirer là, quelques-uns. Rosa?
Ben, le mot de la fin, je pense qu'on va vous demander de faire attention. Là. On va essayer de faire un podcast la semaine prochaine, mais pendant le temps des fêtes, là, prenez soin de vous avec vos familles. Puis prenez soin des gens que vous aimez. Puis on va se revoir d'ici une semaine. On remercie beaucoup Louis-Philippe Simoneau d'avoir participé à notre podcast. On a peut-être des petits projets à venir. Peut-être que collaborateur d'un jour, ça pourrait arriver. Il va falloir qu'on s'en parle, là, Charlot, là, mais moi, avec ce que tu nous as dit, là, je pense, puis on n'a pas fait le tour de toutes nos questions. Non. Alors, on aurait pu passer la soirée. Eh, puis mais on hein. aurait Puis, été- non, puis ça n'aurait pas été plate pendant tout. Hein. Ouais, c'est Je ça. pense qu'avec Louis-Philippe, on n'aurait pas appelé le podcast La Caisse de 12. Ouais, c'est ça, juste la caisse de double. Ouais. C'est bon. Fait que, on Hey, vous mais moi, je vais te rajouter un mot de la fin, Rosa. Un autre mot de la fin. Vas-y. J'aimerais ça, juste prendre le temps là, de remercier notre bon chum Mathieu Mire Ouais. pour la chanson du début puis de la chanson de la fin. Matt, il a été super smart là, de pouvoir collaborer ça avec nous autres et embarquer dans le projet. Vous allez voir, là, si vous allez sur sa chaîne YouTube, c'est DJ en majuscule, espace, sexy master Matt. Il se prend pas au sérieux, il est funny comme nous autres, puis c'est pour ça qu'il a accepté d'embarquer dans le projet. Il a bien du potentiel. Là, pour l'instant, là, il fait ça dans l'appart. À chaque jour, là, Jonathan, il me fait une petite composition sur ce qui vient à l'idée. On espère que vous allez apprécier. Merci encore, Loulou. Ça fait plaisir. N'importe quand. Yes. Yes. Merci. Puis on rappelle aux gens du public là, qui regardent le podcast, là, la meilleure façon de faire parler de nous, c'est d'aimer la page, de la partager. Parce qu'on a des super de belles histoires, là, comme on a vu ce soir. Là, puis c'est ça, aimer, partager, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire là, en ce moment. Yes. Merci, Rosa. Fait que sur ce, passez une bonne soirée et Yes. à la semaine prochaine. Sir. Salut! Le podcast est terminé, notre invité a tout donné. On se voit la semaine prochaine autour d'une autre petite fête. Ça va être le temps d'une autre petite fête, ouais.